Vous voyez, nous sommes dans la rue, c'est sur appel de la Véranda Mutanga. La Véranda Mutanga a appelé à une manifestation pacifique. Et vous voyez, c'est toute une marmaille de la population. L'objectif, c'est quoi? Nous demandons à la force nationale, au gouvernement congolais, de voir comment libérer Goma, libérer Bukavu, libérer Kirumba et toutes les zones dominées par le M23. À côté de cela, vous voyez, lorsque le M23 a pris Goma, il a fait plus de 10 000 morts. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Et les atrocités continuent. Nous voulons que le gouvernement central puisse libérer Goma et toute la partie est de la RDC. À côté de cela, nous voulons que tous nos frères qui sont aujourd'hui emprisonnés, sous prétexte d'être des maïmaï, d'être libérés, leur place ne sont pas à Ngenga, leur place ne sont pas à Makala, leur place ne sont pas dans des prisons à Butembo, Goma et ailleurs. Qu'ils reviennent par simple grâce présidentielle, que nos frères quittent les prisons et qu'ils viennent se battre pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et enfin, nous savons, ailleurs dans notre province, aujourd'hui, ils ont commencé à être formés pour faire l'armée. Chez nous, ça avait commencé. Mais aujourd'hui, ça patine. On ne sait pas pourquoi ça bloque. Notre souci, c'est quoi? C'est de voir le gouvernement redynamiser le programme pour la formation militaire. Vous voyez toute cette masse, toute cette foule, toute la population de Butembo. Cette population a besoin de faire une formation militaire pour participer à la formation ou à la défense de la patrie. Enfin, sur le plan international, on voit des négociations partout à Doha et par-ci par-là. Nous voulons la paix et les résultats, peu importe la manière dont cette paix viendra. Mais alors, attention, il ne faut pas qu'on puisse revenir à la case de départ. La case de départ, c'est le mixage, le brassage et voir toutes les impuretés jetées dans l'armée, dans la police. Nous voulons que la paix revienne et nous voulons que Goma soit libéré, monsieur le journaliste. Oui, alors, pourquoi vous voulez que la guerre continue? C'est à utiliser pour libérer, pour la restauration de la paix, vous voulez qu'on utilise la force, donc les armes, alors que les négociations, les pourparlers sont à cours à Doha. Qu'est-ce que vous pouvez réagir? Monsieur le journaliste, qui veut la paix prépare la guerre. Et vous allez comprendre qu'il y a trop d'hypocrisie du côté de la communauté internationale, du côté aussi des rebelles du Rwanda, ainsi de suite. Il y a plus de 30 ans que ces gens nous font la guerre. Une guerre de pillage, une guerre de velléité d'annexion. À ce niveau, nous voulons à ce que le Congo se prépare pour une paix définitive. Plus de 14 millions de morts, c'est assez. Et pour cela, cette population est prête à aller faire l'armée à Nialek pour participer à la restauration de la paix. Même si c'est Doha qui est en train de se mettre, et par-ci par-là on est en train de se mettre, c'est bien bon, mais il y a trop d'hypocrisie. Et face à cette hypocrisie, le Congo ne doit pas être dupe. Le Congo doit être toujours aux aguets. Et c'est à ce terme que qui veut la paix prépare la guerre. Alors, honorable Kama, vous personnellement, qu'est-ce que vous demanderez au chef de l'État si aujourd'hui on vous demande de donner conseil au président de la République face à la situation dans laquelle les Congolais traversent? Au président Félix, nous demandons de mettre un accent particulier pour entretenir l'armée. Parce qu'un pays sans armée, c'est un pays mort. Or, le régime sortant, le Rwandais, les Ougandais, ils ont joué un rôle très important pour tuer notre armée. Le président doit mettre un effort dans l'armée et dans la formation de la jeunesse. Toute cette population a besoin d'apprendre l'armée. RAD, armée de carrière, local defense, partout. La population congolaise a finalement besoin de se sécuriser sans pour autant recourir au niveau des autres armées. Et le chef de l'État, il a le pouvoir de signer un acte pour libérer nos frères Maïmaï
Le frère Maïma est pris à prison. En tout cas, que le chef de l'État intervienne le plus rapidement possible, parce que nombreux sont des innocents qui croupissent à prison. Où en êtes-vous avec RAN? Le problème de RAN, la mobilisation continue, mais nous demandons au gouvernement d'accélérer, parce qu'ailleurs, on a déjà commencé. Mais chez nous, à l'Est, surtout dans le Grand Nord, les histoires bloquent, on ne sait pas pourquoi, alors que c'est là où les choses patinent. C'est là qu'on est en train d'être égorgé. On demande au gouvernement de redynamiser le programme pour que finalement, toute cette population de Butembo puisse aller apprendre les formations et les services militaires. Avez-vous un mot à particulier à la population de Butembo? À la population de Butembo de rester unie, de ne pas être divisée par la politique, de ne pas être divisée par les ennemis. Restons unis. Seuls unis, nous allons libérer notre Congo. Et de ne pas rester sur le WhatsApp. Venez dans les actions. Si ce sont des questions de manifestation, des questions d'aller faire l'armée, nous devons être unis. Unis, nous sommes forts. Et Butembo reste le berceau de la résistance à la République démocratique du Congo. Honorable Théo Siotama, en tout cas, merci beaucoup. Et c'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.